La 9430e réunion du Conseil de sécurité est ouverte. L'ordre du jour provisoire pour notre réunion comporte un point, la question concernant Haïti. L'ordre du jour est réputé adopté. Je saisis cette opportunité pour rendre hommage au nom du Conseil à son Excellence M. Ferit Hoxha, représentant permanent de l'Albanie, pour tout son travail à la tête de cette instance durant le mois de septembre. Je suis sûre de pouvoir m'exprimer au nom de l'ensemble des membres du Conseil lorsque je manifeste ma plus profonde gratitude à M. Hoxha, à vous, Monsieur l'ambassadeur, et à vos équipes pour le brio diplomatique dont vous avez su faire preuve à la tête de nos travaux le mois dernier. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants du Guyana, de Haïti, de la Jamaïque et du Kenya à participer à notre réunion. Il en est ainsi décidé. Au nom du Conseil de sécurité, je vous souhaite la bienvenue, Excellence, Monsieur Victor Généus, ministre des Affaires étrangères de la République de Haïti. Le Conseil de sécurité va maintenant se pencher sur le point 2 de son ordre du jour. Les membres du Conseil devraient avoir reçu le document portant la cote S/2023/709. Il s'agit d'un projet de résolution présenté par l'Équateur et les États-Unis d'Amérique. J'attire par ailleurs l'attention des membres du Conseil sur les documents portant la cote S/2023/596. Il s'agit d'un courrier en date du 14 août 2023 adressé par le secrétaire général au président du Conseil de sécurité. Le Conseil peut maintenant passer au vote sur le projet de résolution qui lui a été présenté. Nous allons donc procéder au vote sur ce projet de résolution. Toutes les délégations souhaitant adopter le projet de résolution repris dans le document S/2023/709 peuvent-elles lever la main? Contre? Abstention? Le projet de résolution, toutes mes excuses. Les résultats du vote sont les suivants. Pour, 13 votes pour et 2 abstentions. Aucun vote contre. Le projet de résolution est donc adopté. Il portera le numéro 2699 de 2023. C'est la résolution 2699 de 2023. Nous allons écouter les membres du Conseil souhaitant s'exprimer. La présidence s'interrompt. Toutes mes excuses. Je cède la parole aux États-Unis d'Amérique. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies est entré dans l'histoire en autorisant cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous sommes à la hauteur des attentes internationales et nous avons trouvé une nouvelle manière de préserver la paix et la sécurité dans le monde. Nous répondons ainsi à des appels réitérés d'États qui se trouvent confrontés à la spirale de la violence des gangs armés. Je voudrais remercier Monsieur Généus, ministre des Affaires étrangères de Haïti, de nous avoir rejoints aujourd'hui. Je salue la coopération de la République de Haïti. Je salue aussi le Guyana, la Jamaïque et le Kenya qui nous rejoignent cet après-midi. Je remercie également la délégation équatorienne qu'au porte-plume pour son travail inlassable dans le cadre du processus rédactionnel.
Je remercie plus particulièrement le Kenya d'avoir accepté d'être à la tête de cette mission multinationale de soutien à la sécurité qui permet à la communauté internationale de répondre aux attentes de Haïti. Cette mission sera déployée à la demande du gouvernement haïtien et de la société civile du pays afin de faire face à la crise sécuritaire et humanitaire grave dans laquelle le pays est plongé depuis trop longtemps. Le déploiement de cette mission permettra à Haïti de répondre à ses besoins criants à court terme et de mettre en place l'environnement de sécurité nécessaire à la stabilité du pays à plus long terme. Plus important encore, cette résolution reconnaît qu'il est nécessaire de tirer les leçons de missions passées et appelle à ce que des mesures de protection des droits humains soient mises en place. Il faudra aussi une obligation réditionnelle. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité sera déployée dans le plein respect du droit international. Elle contiendra des experts de la violence des gangs. Cette mission multinationale de soutien à la sécurité devra faire le nécessaire pour garantir la discipline parmi ses rangs et prévenir toute tentative d'atteinte ou d'exploitation sexuelle. Monsieur le Président, il y a un an, le secrétaire général a lancé un appel à la communauté internationale pour qu'une mission soit envoyée en Haïti. Il nous a fallu un an de négociations, de pourparlers pour arriver au résultat actuel. Soyons clairs, notre travail ne s'arrête pas aujourd'hui. Il faut que cette mission soit opérationnalisée et surtout qu'elle porte ses fruits, qu'elle puisse remettre en place les conditions de sécurité que le peuple haïtien attend. La police haïtienne pourra bénéficier, grâce à cette mission, d'un soutien supplémentaire pour sécuriser les rues d'Haïti. Mais ce n'est qu'une étape pour répondre à la crise plurielle à laquelle le pays est confronté, insécurité alimentaire aiguë et difficultés politico-économiques. Dans le cadre des efforts déployés, la mission multinationale travaillera avec le bureau intégré en Haïti. Il s'agit d'une action multinationale qui a pour objectif de répondre à la grave crise sécuritaire en Haïti. La mission est, de par sa nature même, multinationale et c'est par des efforts concertés que nous pourrons aboutir. La région et le monde sont restés unis et forts dans la réponse apportée à la crise en Haïti. Nous remercions la CARICOM, la Jamaïque, les Bahamas, la Barbade, Antigua-Barbuda qui ont promis des contingents, des forces de police pour alimenter cette mission. Idem pour le Kenya, évidemment. Aujourd'hui, d'après le chapitre 7, il faut savoir que les missions du Conseil de sécurité sont contraignantes, comme le président Biden l'a dit devant l'Assemblée générale lors de son allocution. Le peuple haïtien ne peut attendre plus longtemps. Fin de citation. Avec l'adoption de cette résolution, nous pouvons œuvrer ensemble pour que cette vision devienne une réalité, alors même que le peuple haïtien en a tant besoin aujourd'hui. Merci beaucoup aux États-Unis pour cette déclaration. Je salue la présence du ministre des Affaires étrangères d'Haïti et les représentants permanents de la Guyane, de la Jamaïque et du Kenya. Le Brésil remercie les États-Unis et l'Équateur pour leur travail inlassable en tant que co-facilitateurs de cette résolution, ainsi que tous les membres du Conseil qui ont intensément et sincèrement contribué à sa construction. D'emblée, nous voulons réaffirmer la fermeté et l'importance du respect de la souveraineté, de l'indépendance, de l'intégrité territoriale et de l'unité d'Haïti. Cependant, face aux besoins urgents d'Haïti en matière de sécurité, nous avons voté pour une autorisation au titre du chapitre 7 pour cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Nous avons voté aussi pour une résolution complète qui adresse les aspects fondamentaux qui doivent orienter et soutenir cette opération ancrée dans les règles et les principes du droit international, y compris le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l'homme, et dans la Charte des Nations Unies. Le Conseil répond ainsi à une demande formelle et claire d'Haïti, du Kenya et d'autres pays des Caraïbes prêts à contribuer avec des forces policières à cette initiative.
La résolution établit un cadre politique et juridique permettant le déploiement et un financement adéquat aux parties intéressées. Le Brésil, pour sa part, insiste sur le fait que l'aide à la sécurité est une étape cruciale en ce moment, mais que de multiples efforts coordonnés sont essentiels pour une solution durable de la crise haïtienne. Pour que les efforts de sécurité réussissent à long terme, il convient d'adopter une approche globale qui mobilise le soutien au progrès institutionnel et socio-économique en Haïti. Il est absolument impératif de traiter les causes structurelles sous-jacentes à la violence et à la vulnérabilité du pays. Il est évident aussi qu'un large consensus politique national en Haïti est urgent et irremplaçable. Cette mission de soutien doit assurer les conditions de sécurité pour que le peuple haïtien puisse reconstruire les institutions démocratiques et administratives de leur pays et reprendre l'activité économique. Il doit être clair, en tout cas, que c'est la prérogative des Haïtiens de trouver leur propre chemin. Sans une solution politique haïtienne basée sur un processus électoral libre, juste et transparent, aucune assistance en matière de sécurité, d'aide humanitaire et d'aide au développement ne garantira un succès durable. Chers collègues, nos pays se sont réunis dans cette salle pour assurer encore une fois aux Haïtiens l'énorme solidarité que leur porte la communauté internationale en général et les peuples d'Afrique et de notre région, l'Amérique latine et les Caraïbes en particulier. Le Brésil est prêt à continuer ses activités de coopération et à examiner les façons dont il sera possible de contribuer à la MSS. Et il faut y insister, cette solidarité sera nettement insuffisante, voire inutile, si les autres mesures et actions qu'elle veut assurer ou dont elle dépend ne sont pas entamées de façon engagée, sincère et efficace. Je les énumère, ces mesures et ces actions. Tout d'abord, l'embargo total sur les armes auxquelles les gangs et les groupes paramilitaires continuent à ce jour d'avoir accès impunément et le désarmement de ces groupes. Le retour effectif de la sécurité citoyenne et de la paix sociale en Haïti. Une entente politique ample qui permette aux institutions étatiques haïtiennes de se redresser et de s'engager décidément à la normalisation de la vie politique, sociale et économique du pays. La réalisation d'élections libres et justes, en pleine sécurité, qui redonnent l'espoir au peuple haïtien frère et permettent de consolider une nouvelle étape dans la vie du pays. La reprise en force de l'aide humanitaire et finalement l'aide, la coopération et le soutien généreux au développement économique et social durable de l'Haïti. C'est le seul moyen d'assurer que les Haïtiens reprendront complètement leur destin entre leurs mains et que cette nouvelle action internationale de solidarité, cautionnée par le Conseil de sécurité, aura été cette fois-ci réussie. Je vous remercie. Je maintenant donner la parole de son accession à la présidence du Conseil de sécurité en octobre et nous espérons que cette présidence sera couronnée de succès. Nous saluons le ministre des Affaires étrangères de Haïti présent aujourd'hui. La Fédération de Russie s'est abstenue lors du vote sur le projet de résolution préparé par l'Équateur et les États-Unis sur la création d'une mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Nous reconnaissons toutefois l'ampleur et l'urgence des problèmes de Haïti dans le domaine sécuritaire et nous avons toujours prôné et prônerons toujours une aide internationale responsable pour cet État en prenant en compte les avis de tous les pans de la société haïtienne. Le niveau de violence à Haïti, dans le contexte de l'incapacité des pouvoirs et des moyens limités de la police nationale, a atteint un tel niveau que Port-au-Prince a demandé à la communauté internationale une aide armée.
Fort de cette demande, également des appels du secrétaire général, de l'opinion des pays de la région et de la volonté du Kenya d'être à la tête d'une telle mission, nous n'avons pas d'opposition à cette initiative en tant que telle. Parallèlement, il est indispensable de comprendre que l'envoi dans tout pays de forces armées d'un autre État, même à sa demande, c'est une mesure extrême qui exige une élaboration très précise. Toutefois, la planification de la mission et sa préparation, conformément à la résolution du Conseil, pendant cette préparation, nous avons vu que nos demandes, nos questions sur l'information détaillée sur le concept de l'opération, les modalités de fonctionnement, la stratégie de retrait étaient restées sans réponse. Et on a l'impression que cette mission, qui n'est pas des Nations Unies, essaie d'avoir une légitimité onusienne avec une décision du Conseil prise à la hâte. Nous comprenons que la mise en place d'une opération conformément au chapitre 27, c'est une mesure extrême, grave, qui exige qu'on la comprenne, qu'on en comprenne la responsabilité et ses conséquences possibles. Mais nous n'avons pas l'impression que ce niveau de compréhension était atteint. En tant que membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie ne peut pas être d'accord avec l'application du chapitre 27 de la charte pratiquement à l'aveugle. L'histoire d'Haïti fait que Haïti a assez d'expérience sur l'ingérence irresponsable extérieure. C'est ça qui a causé la spirale de dégradation de Haïti depuis des années. Sanctionner l'application de la force à Haïti sans bien comprendre tous les paramètres de la mission ainsi créée, c'est manquer de perspicacité. En outre, la conception de l'opération doit avoir l'approbation du Conseil. Il ne faut pas le présenter après coup. En outre, j'aimerais néanmoins souligner les éléments positifs de ce projet de résolution, comme par exemple l'appel lancé à toutes les forces politiques d'atteindre un consensus large. Dans un dialogue avec l'ONU et la CARICOM, élargir à l'embargo sur les armes à tous les acteurs qui n'agissent pas sous l'égide d'un État ou avec l'approbation d'une organisation internationale. Nous espérons que cette mesure permettra de réduire le flux illicite d'armes, faire la lumière sur ses origines et les itinéraires de la contrebande. Nous espérons que la mission contribuera plutôt à stabiliser la situation en respectant la souveraineté du pays et de ses habitants. Une quelconque ingérence extérieure dans un processus politique interne serait intolérable. Nous souhaitons notre pays une bonne préparation et constitution et déploiement de la force. Nous attendons une information détaillée telle que demandée dans la résolution. Merci. Merci beaucoup à la Fédération de Russie. Nous allons maintenant écouter le Mozambique. Mr. President, Merci beaucoup, Monsieur le Président. J'ai l'honneur de procéder à une explication de vote après le vote au nom du groupe A3. Je commence, Monsieur le Président, par féliciter très chaleureusement le Brésil pour ce mandat à la tête des travaux du Conseil de sécurité en octobre. Je saisis l'occasion qui m'est donnée cet après-midi pour féliciter l'Albanie pour tout le travail effectué à la tête de cette instance le mois dernier. Je me réjouis de voir représenté dans la salle Monsieur le ministre des Affaires étrangères de la République de Haïti. Je crois que sa présence cet après-midi témoigne de l'importance des échanges qui ont lieu dans cette enceinte. Monsieur le Président, le groupe A3 est tout à fait favorable à l'adoption de la résolution 2699 de 2023 qui autorise la création d'une mission multinationale de soutien à la sécurité au titre du chapitre 7 de la Charte. Nous estimons que notre action en soutien à Haïti, en l'état actuel des choses et à la demande de ce pays, se fera
pour le pays et pour l'humanité. Cette décision que nous prenons aujourd'hui en tant que Conseil nous fait nous ériger aux côtés du peuple haïtien et nous fait assumer la responsabilité qui nous incombe de maintenir la paix et la sécurité au niveau international. Le groupe A3 salue le consensus obtenu par les membres de ce Conseil sur ce texte. Résolution présentée par l'Équateur et les États-Unis d'Amérique. Cette résolution est une réponse apportée à la situation intenable dans laquelle se trouve le peuple haïtien aujourd'hui. Pour nous, cette résolution est un premier pas en avant important et elle permettra de limiter les activités des acteurs criminels et des gangs criminels qui paralysent aujourd'hui le pays et tentent de détruire ce pays noble et héroïque qui a été depuis si longtemps un symbole de la liberté et de l'indépendance. Nous félicitons le Kenya pour la part prise dans le processus de négociation de cette résolution. Et nous le remercions d'avoir proposé de diriger cette mission multinationale de soutien à la sécurité. Grâce à cette proposition, nous pouvons passer des mots à l'action dans un pays dont l'histoire permet à chacune de s'interroger sur ces actes. Nous sommes très favorables, comme je viens de le dire, à la proposition du Kenya, au rôle important que ce pays assumera à la tête de la MSS, et nous appelons tous les États membres à coopérer avec cette mission multinationale de soutien à la sécurité en Haïti. Le groupe A3 reconnaît le rôle essentiel joué par la CARICOM et d'autres États dans la région, et leur en est très reconnaissant. Nous sommes certains que ces acteurs permettront au peuple haïtien de retrouver le chemin de l'ordre, de la paix, de la stabilité et du droit. L'engagement que nous prenons ensemble en faveur de Haïti aujourd'hui doit être endossé par tous les partenaires et amis du peuple haïtien. Et nous appelons à un consensus national qui serait le résultat d'un processus politique inclusif, d'un processus de transition qui aboutirait à la tenue d'élections transparentes qui établiraient clairement quelle est la volonté du peuple haïtien. Nous appelons tous les pans de la société haïtienne qui ne l'auraient pas encore fait à s'associer à ce consensus et à emprunter le même chemin. Enfin, Monsieur le Président, nous attendons avec impatience le déploiement à venir de cette force multinationale en Haïti. Nous espérons que cette mission, associée à d'autres leviers d'action, comme un régime de sanctions ciblées, un embargo sur les armes fournies aux gangs, une aide humanitaire essentielle, la mise en place de mécanismes de suivi et de conformité permettront de faire respecter le mandat de la mission, éviteront tout abus, toute atteinte, permettront aussi de promouvoir le développement social et économique du pays. Nous espérons que l'ensemble de ces facteurs conjugués permettront de faire advenir en Haïti un meilleur avenir. Merci beaucoup au Mozambique. Nous allons maintenant écouter Malte. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est la première fois que je prends la parole en ce mois d'octobre et je vous félicite donc pour votre nomination à la tête de nos travaux. Je remercie l'Albanie pour tous les efforts déployés à la tête du Conseil en septembre. Je remercie
les représentants du Kenya, de la Jamaïque et du Guyana de nous avoir rejoints cet après-midi, de même que le ministre des Affaires étrangères de Haïti. Je remercie l'Équateur et les États-Unis d'Amérique d'avoir été co-porte-plume pour ce projet de résolution, pour tous les efforts consentis pour sa rédaction.